Donc voilà Virginie, on a discuté là déjà depuis quelques instants. On va faire donc ta session d'hypnose ésotérique implicative avec Dominique comme support télépathe. Est-ce que tu veux bien m'énumérer les points pour lesquels tu as demandé à faire ce travail de manière brève? Brève, succincte. Alors, il y a Oui, d'abord donc mon souci d'électrosensibilité, qui a commencé il y a 3 ans quand je suis arrivée dans cet appartement. tu peux Il remonter était un peu déjà ton avant. micro. Oui, donc ce souci d'électrosensibilité qui a commencé, il y a 3 ans quand je suis arrivée ici et voilà, donc ça c'est un truc qui me gâche la vie, ça m'a flingué la santé, enfin je veux dire j'ai toute la journée en fait que je sens des ondes, je sens de l'électricité, ça me fait taper le cœur, enfin. Alors, ça se passe uniquement chez toi ou même à l'extérieur? Alors au départ, en fait, c'était que chez moi, mais ça a été progressif. C'est-à-dire que ça a commencé à être de plus en plus fort, comme si mes ressentis peut-être étaient de plus en plus forts. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à le sentir même dehors. Donc, je veux dire, même en pleine forêt, là où il y a rien, il n'y a pas d'antenne, voilà, même là, je le sens. Donc je sens des choses qui sortent du sol, je sens, enfin des Ah trucs oui, qui me visent, d'accord. que Ça, c'est partout. Il y a autre chose? alors il y a aussi, l'abondance, hein, qui est clairement bloquée dans ma vie. C'est-à-dire que, j'arrive pas à avoir une activité professionnelle, j'arrive pas à avoir de revenus. Si à chaque fois que je lance quelque chose, soit ça se casse la figure, soit ça bloque carrément, j'arrive même pas à le faire. C'est voilà. Pourtant j'ai de la ressource, j'y mets toute ma volonté, mon énergie et voilà, à chaque fois ça capote. J'ai aussi, bon, des soucis, relationnels où voilà, j'ai du mal aussi à me faire des amis. Ça fait un peu toujours le même principe. Je commence à nouer des contacts avec des gens et puis au bout d'un moment, ça part en cacahuète. Je me retrouve toute seule. Voilà. Bon, c'est un peu le résumé de ma vie. Voilà. Sinon, bon, la sphère familiale, on va dire que c'est à peu près là où ça va le mieux. Si on enlève la partie avec mon ex-partenaire et Oui, que mes tu filles. m'as détaillé de sacrées péripéties aussi. Oui, c'est ça. Voilà. En gros, c'est pourquoi je fais la session aujourd'hui. Sachant que tu en as déjà fait, on en parlait juste avant, avec des équipes que je ne connais pas, dont je ne connais pas les méthodes, à part un que j'ai regardé récemment et que la méthode ne correspond pas du tout non plus à la mienne. Donc, aujourd'hui, pourquoi tu me contactes, moi, avec Dominique, alors que tu as déjà fait plusieurs travaux avec d'autres? Eh bien, alors déjà, j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir fait déjà des sessions et que toi, quand tu passais derrière, tu voyais autre chose. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être un espoir que cette fois ça marche. Et puis j'aime bien ta vibration en fait. J'aime bien ton calme déterminé. Et Dominique, qui est un télépathe qui a l'air complètement hallucinant. Je surkiffe. Donc voilà. Donc, Il sera content quand, si tu publies et d'entendre ça. j'espère. Ouais. Donc, tu as des capacités extrasensorielles qui se sont développées, Oui. importantes, hein, puisque tu peux guérir, tu as du magnétisme, tu es coupeuse de feu, tu fais des soins énergétiques à distance, avec des ondes de forme, des pendules, tes mains, création mentale, des croquis. Oui, enfin ça c'est tout ce que j'ai pu essayer. J'ai aussi il y a des choses des fois qui me viennent. Je dis oh tiens je vais essayer ça, ouais, c'est pas mal, ça marche bien. Mais c'est ça, tu es très créative dans ce domaine-là aussi, tu expérimentes beaucoup. Oui, j'adore. En fait j'aime bien comment dire. Je lis, j'écoute et puis après je fais à ma sauce. Voilà. J'aime Très bien bien, expérimenter par moi-même. Ouais. ça me parle aussi. Bon, bah écoute, Je pense que c'est ça. effectivement, cette électrosensibilité te pourrit la vie, à un point même bien supérieur à ce que tu viens de dire.
hein. Donc, pour moi, c'est noté. On va aller explorer tout ça, voir ce qui se passe. On va prendre pour point de départ la fin de tes sessions pour voir si tu es libre d'interférence, parce que c'est quand même la chose principale dans ce travail. Oui. Et puis après, on ira comprendre tout ce que tu m'as noté, qui est beaucoup plus D'accord. détaillé que ce que tu viens de dire. Mais j'ai Ok. tout devant moi. D'accord. Alors, Y compris le mail, comment? y compris le mail que je t'ai envoyé, où il manquait, qui avait été grisé. Oui, 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 j'ai lu. D'accord. Oui, oui, j'ai lu. Je Oui, vérifie. c'était marrant parce que C'est c'est- marrant, oui. ça correspond à quelque chose que tu m'as dit aussi dans tes points. Mhm. Et c'était étonnant de le retrouver dans un mail tapé. Je m'y attendais en fait. Je me suis dit, soit il y a un truc qui va pas partir, soit je sais pas, un truc Ouais. qui va arriver de travers. Oui, oui. Hmm. Ouais, très Bon, souvent. ok. Enfin, quoi qu'il en soit, on ira voir dans la matière ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de phénomènes autour de toi. Donc, Oui. mais on va prendre pour point de départ ces sessions déjà. Je vais D'accord. t'inviter à couper ton micro directement sur l'écran. Alors toi, c'est en haut à gauche, c'est ça? Ouais, c'est. Ah, bah, je l'ai plus. Ah, alors regarde en bas à gauche. Hum, super. Tu l'as plus? Non. Tu es sur un ordinateur. Ah, ça y est, c'est bon. Ok. Je m'installe. Je t'en prie. On est comme à la maison. Tu es à la maison, donc oui. Est-ce que la lumière, ça va pour toi? Ça va, mais on voit que tu as les traits un peu tirés, hein. Ah oui. On est deux, ça va. Ça me rassure, je suis pas toute seule. Allez. Bon, vas d'abord aller observer les précédentes sessions de Virginie. Ah, d'accord. Hmm, J'en ai plusieurs. J'en ai une, deux, trois. c'est ça, Hmm. dont une qui a été faite deux fois. Bah écoute, commence par la première. Est-ce qu'elle est libre d'interférence à la fin de la première? Non. Ok. Euh, alors, les suivantes sont sur le lieu de vie. Hmm. Les deux suivantes. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a toujours de l'interférence? J'imagine que oui. Ouais, toujours. Toujours de, toujours des ondes, euh, ouais, toujours des ondes qui perturbent le corps physique. Mhm. Tu sais, quand je dis les ondes comme le Wi-Fi, comme des ondes électriques qui sont là et qui tournent et qui perturbent le corps physique, qui le désorientent, qui le fatiguent, qui le déstabilisent, qui peuvent l'empêcher de dormir. Oui. Mm. Ok. La Donc ça y est dernière, toujours. ok. La dernière session en novembre 2025. Bon, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Mm. Je me suis doutée, hein, donc c'est pour ça qu'on a été directement à la première. Il n'y aurait pas eu autant de phénomènes sinon. Ok, allez, viens sur la partie physique de Virginie. Oui, Touche-la, vérifie que c'est bien elle. oui, c'est bien elle. Et puis observe-la et dis-moi si quelque chose attire ton attention d'un point de vue ésotérique. Je te parle trop fort? J'ai quelque chose qui... Je sens quelque chose qui est implanté. Je cherche exactement où. Parce que ça permet euh, ce que je te disais, de capter ces ondes, je cherche le mot. Euh,
Ce que le corps ressent, c'est euh, le corps est électrosensible, voilà. C'est-à-dire que il est sensible à toutes les ondes qui gravitent, c'est-à-dire les ondes de Wi-Fi, les ondes des compteurs électriques, et tout ça, ça perturbe le corps physique, mais hum, ça le perturbe parce qu'en plus, il y a quelque chose qui est implanté dessus, euh, au niveau au niveau du cou, juste à la hauteur de la nuque au niveau c'est le rachis qui se trouve là. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Touche l'endroit. Oui, c'est au niveau du rachis cervical, il y a quelque chose il y a un dispositif qui est là. Oui, c'est ce dispositif que je veux que tu Ouais, touches. d'accord. Ce dispositif capte et amplifie tout le système d'ondes électromagnétiques qui se trouve dans l'environnement, dans l'atmosphère, et, et du coup va perturber le corps physique, va perturber l'équilibre du corps physique, va perturber l'horloge interne du corps physique, puisqu'il y a des problèmes, il y a des problèmes de sommeil, il y a des problèmes d'équilibre, et c'est surtout que le corps physique n'est bien nulle part. Il n'est pas bien chez lui, mais s'il sort de chez lui, s'il va ailleurs, ben, ça va être pareil, puisqu'il capte tout ce qui environne. D'accord. Mais tu m'as dit que c'était aussi la capacité du corps physique? Ou c'est uniquement dû à ce dispositif? Ah non, alors le corps physique, lui, il a des capacités. Il a des capacités de magnétisme, il a des capacités pour capter toutes ces ondes, pour capter toutes les énergies, pardon. Euh, mais en plus, il y a eu une implantation d'un dispositif à cet endroit-là, au rachis, pour, euh, pour perturber, pour amplifier. Pour amplifier. C'est surtout Ouais, ça qui m'intéresse, hein. ouais, Ok. Bah, retire-le. On va pas attendre la partie subliminale. On va déjà voir si toi tu peux l'enlever. ouais, je peux l'enlever, mais il y a comme des fils, il faut que je fasse doucement pour pouvoir tout enlever et ne rien laisser. Vas-y. C'est vicieux. Si Ouais, ça y tu... est, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Sinon, de toute façon, la partie subliminale, une fois qu'on lui Non, aura parlé, ouais, elle fera le nécessaire. c'est bon, j'ai tout C'est bon. retiré. Ok. D'accord. Continue de scanner le corps. Tu poses ça, hein. Ouais, ouais. Ah, j'ai encore, enfin, le ressenti que j'ai, hormis ce que j'ai trouvé ésotériquement, euh, Dis-moi. euh, des- des- les projets qui n'aboutissent pas. euh, ouais, ça avance, ça commence, et puis ça se termine. Ça n'aboutit pas dans le succès, que ce soit professionnel, que ce soit amical aussi. Pourquoi? C'est-à-dire, bah, je vois qu'il y a des liens avec des personnes et paf, au bout d'un moment, Oui, mais pourquoi? ça n'aboutit pas. C'est ce qui émane c'est ce trop-plein euh, d'ondes nocives qui sont dans le corps de Virginie, qui font que, au bout d'un moment, euh, ça va éloigner, ça va, ça va repousser le succès, ça va repousser l'aboutissement. Ah oui. Hmm. Donc, c'est pas fait que pour la perturber. Ben non, Hmm. D'accord. Il y a c'est fait autre aussi chose. pour l'entraver dans ses projets, voilà. Oui.
Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur le corps physique de Virginie? Il faut que je déblaye tout cet amas qu'il y a. Amas de quoi? Amas euh, amas de toutes ces ondes que l'on a vues qui ont enchevêtré et qui se sont mises sur tout le corps et tout autour du corps, parce que je vois ça s'est mis sur le système digestif, ça s'est mis aussi sur le système reproducteur. euh, Mhm. Bon, quelle est la fréquence de ces choses, de, c- 184, de ces ondes? 184. 184, oui. Tu vas faire un choc fréquentiel à moins 184. À 3. 1, 2, 3. Ouais, ouais, ça y est. C'est bon, tout est dégagé? Hmm. Ouais, tout est dégagé, le corps est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. D'accord. Hmm. Continue de C'est bien. scanner. Regarde s'il y a d'autres choses qui se révèlent maintenant. Ça va, Virginie, tu te sens bien? J'ai le mot qui me vient, c'est souffrance. Hmm. Comme si il y a eu une accumulation de souffrance depuis toutes ces années, depuis la vie terrestre de Virginie. Mhm. Oui. Ouais, c'est une accumulation et le corps souffre, cette souffrance est engrammée un petit peu partout et le corps peut parfois être douloureux malgré malgré toute la force, toute l'énergie que Virginie peut y mettre. L'effacement de ses souffrances est quand même assez difficile. Oui. Regarde, là, elle a des palpitations cardiaques. Mm. Palpitations cardiaques sont dues justement à ce que je te disais, le dérèglement, euh, le dérèglement du corps suite à cet afflux d'ondes nocives qui perturbait l'horloge et qui perturbait le rythme du corps et par conséquent le rythme cardiaque. Mhm. D'accord. Mais tout va bien quand tu Mais tout va observes bien le corps. parce que je vois oui, il y a des palpitations, mais tu vois, il n'y a pas de problème de pression sanguine, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème d'hypertension. D'accord. C'était c'était ce que l'on pourrait dire du vagal, c'est-à-dire des palpitations, parfois pouvoir se trouver mal à perdre l'équilibre, mais gênant, handicapant, mais sans gravité. D'accord. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur le corps physique de Virginie? Ça va, Virginie? Non, parce qu'une fois que tout a été enlevé, le corps de Virginie apparaît sain. Parfait. Une fois que toutes ces ondes sont, enfin, une fois que le dispositif a été enlevé, que le choc fréquentiel a été fait, c'est-à-dire que tout ce fratras s'est évacué, le corps de Virginie, il est sain. Par conséquent, s'il était handicapé, s'il était perturbé, c'était tout ce... C'était par le dispositif. Ouais, c'était par le dispositif. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Mm. Ok. Euh, il y a des problèmes physiques hein, qu'on ira voir plus tard. Oui. Mm. Euh, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur le corps physique? Ou est-ce que tu as fait le tour?
Non, il y a des capacités, ça c'est certain. Très bien. Des capacités énergétiques, des capacités de guérison, des capacités de coupeur de feu, Mhm. des capacités de projection d'intention. Tout à fait. Ouais, il y a tout ça. Oui, elle m'en a informé, effectivement. Tu as vu juste, comme d'habitude. Ok. Euh, J'aimerais que tu touches ce dispositif qu'il y avait dans sa tête. Oui. Qui, qui est le concepteur? Cherche le concepteur. Le concepteur ou le poseur? Le concepteur. Alors, donne-moi ce qui te vient. D'accord. J'avais pas pensé à ça, mais oui, si tu as l'info. Euh, les poseurs, ce sont des petits gris. Mhm. Et le concepteur, c'est un poulpoïde. Ok. Bon. Tu vas quand même élargir ta perception au lieu de vie. Oui. Ouais, il y a un boîtier. Il y a deux boîtiers. Touche-les. Ils servent à quoi? Euh, ils servaient enfin, ils servent toujours, puisqu'on ne les a pas enlevés, ils servent à programmer le dispositif et à entretenir le dispositif qui était dans la nuque. Alors justement, j'aimerais que tu lises le programme. Est-ce qu'il y a un programme particulier de fonctionnement? Ouais, un programme de perturbation, un programme d'entrave, parce que Virginie est puissante et donc il faut l'entraver, il faut l'empêcher. Et c'est ce système-là qui a été trouvé pour la perturber et même parfois hmm, ça renversait ses énergies, si tu veux. Mhm. C'est-à-dire, C'est, c'est-à-dire qu'elle pensait elle pensait peut-être avoir de la puissance dans ses soins et en vérité, l'énergie était complètement inversée. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune puissance ou très peu. ah, ils arrivent à faire ça, à Ouais. inverser même son énergie. Ah ouais, parce que le dispositif, il est costaud, hein. Ok. Est-ce qu'il y a un mode de fonctionnement particulier? Est-ce qu'il se déclenche à des moments précis? Ah non, il est là en permanence. Mais il se déclenche pas à des moments particuliers. J'ai la nuit. Mhm. Euh, Parfois, le temps humide peut l'amplifier. Mais sinon, le dispositif, il est toujours là. Il fonctionne tout Ah, le mais temps, ça, tu veux dire? il fonctionne tout le temps, mais à certains moments, on a l'impression qu'il y a une pulsion, pardon, une pulsion supplémentaire, notamment la nuit, parce que je vois le sommeil pas mal perturbé. D'accord. Parce que elle avait l'impression que c'était par moments très puissant, en fait, que ça se déclenchait selon certaines heures et elle les ressentait de manière très intense Mm. à Mais différents moments, ouais, à différents moments, mais le système, lui, fonctionne tout le temps. 24 heures non-stop, oui. Alors, Et qu'est-ce de qui temps, faisait qu'elle percevait de manière plus forte à certains ah, moments? alors ça, c'est à certains moments, c'est quand je sais pas si elle les a perçus, mais quand elle avait des montées, on va dire d'énergie, de puissance personnelle, d'énergie personnelle, si à un moment elle faisait une tentative pour combattre, ou si elle retrouvait un semblant de repos, je vais dire, d'oxygène frais qui arrivait, qui permet de se reposer, où on a l'impression que ça se stabilise, à ce moment-là, il y avait une rafale qui était envoyée. Ah, d'accord. Hmm. Ok. Donc, D'accord. c'est pas à heure fixe. C'est pas à heure fixe. Non. C'est en fonction, c'est calqué sur son énergie, l'expression de son Ouais, énergie. c'est calqué sur son énergie à elle.
D'accord. Ok. Bon. Alors, tu vas toucher chacun de ces boîtiers, prendre leur fréquence. Le premier, Le premier est à 72, le second. 84. Alors, sur le premier, on va faire un choc fréquentiel de moins 72. À 3. 1, 2, 3. Ouais, ça y est. Le second, un choc fréquentiel de moins 84. 1, 2, 3. Ouais, ça y est aussi. OK. Reprends une vision globale du lieu de vie et vérifie. Non, c'est bon, j'ai plus rien. C'est. Non, c'est bien. Parfait. Il y a des dispositifs que Virginie a mis en place dans son appartement. Est-ce que tu les vois? Ouais, c'est des dispositifs de protection. Oui. J'ai des lampes de sel, j'ai des ondes de forme, j'ai. Ouais. Ça sert à quelque chose? Alors, les lampes de sel, pas du tout. Mais ça ne sert strictement à rien, si ce n'est qu'à faire joli. Par contre, il y a des ondes de forme qu'il faudra. Hein, quoique, Virginie sait s'en servir. Parce que parfois, les ondes de forme peuvent, si ça me sert mal, ça peut ouvrir des portails. Mais enfin, moi, j'enlèverai tout. Pourquoi? Parce que Virginie a assez de puissance, elle n'a pas besoin de tout ça. De toute façon, c'est elle qui les crée, c'est son énergie qui provoque Ouais, ça. tout à fait, tout Hmm. à fait. Mais C'est ouais, son intention dans l'onde, en fait, euh, calmer. qu'elle met. Mais elle en a pas besoin. Il Effectivement, on est d'accord. n'y a pas que ça, parce que c'est de la création, mais il y a quand même une base d'onde de forme qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas que de la création pure à 100%. Ça peut être un portail? Ça peut éventuellement, ça peut devenir un portail. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. D'accord. Ok. Bon. C'est bon pour toi sur le lieu de vie? C'est bon pour moi. Bon. Tu vas te connecter à mon 3, à la partie subliminale de Virginie. Un, 2, 3. Quand tu y es, tu me le dis. Ouais, j'y suis. Touche-la, vérifie que c'est bien elle. C'est elle. Quel est son ADN éthérique? 100% humain. Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique? Oui. Parfait. Est-ce qu'elle est dans une situation, un décor? Je n'ai pas de décor. Je l'ai en action. Euh, Qu'est-ce qu'elle Elle fait? court. Elle court et elle fait du surplace. D'accord. C'est-à-dire qu'elle n'avance pas. Elle est comme sur un tapis roulant, tu vois. Quoi, elle fait du sport? Oui, mais elle fait du surplace. Bah, c'est ce qu'on Alors fait qu'elle veut sur avancer. les... Ah, elle Non, veut non, mais avancer. elle veut avancer, mais elle n'arrive pas à avancer. Mais D'accord. son intention, c'est de vouloir avancer. Mais il y a vraiment un tapis roulant en dessous? Non, c'est le principe C'est le que je principe. voulais. Ouais, D'accord. c'est le principe comme si elle était sur un tapis roulant. Ok. Elle fait du surplace. Bon, alors tu vas regarder, il y a 6 mois. Est-ce qu'elle était dans la même situation? Oui, Il y a 3 ans. oui. Ok. Euh, En 2020, Oui, 2016, elle marchait, elle courait pas. elle marchait sur place. Ouais, Et avant 2016, aussi. elle marchait. Ouais, D'accord. Rien n'a changé non, depuis qu'elle est petite, depuis sa naissance? ouais. Ok. Bon.
Est-ce qu'elle te voit, perçoit, t'observe? Oui. Ouais. Mhm. Crée un canal télépathique et Oui. demande-lui si elle est d'accord pour me parler. Oui, complètement d'accord. Alors, connecte-moi à Virginie. Ouais. Virginie, Oui. Bonjour. 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 C'est toi qui m'as appelé? Oui. Pourquoi? Parce que je cours, je m'essouffle, mais j'arrive pas là-bas. C'est J'avance pas. c'est quoi là-bas? Tu vois ce Ah là-bas? ben, oui, c'est devant, c'est, mais j'arrive pas, j'avance pas. D'accord, il y a quoi devant? Il y a quelque chose réellement? Oui, parce que je veux aller là-bas. Le coin est sympa. Il y a une forêt avec un ruisseau. Je veux y aller. J'ai beau courir et j'y arrive pas. D'accord. Bon, bah alors arrête de courir déjà, puisque ça marche pas. Oui, c'est vrai. Hein? À un moment donné, il faut Ouais. chercher une autre Ouais, solution. surtout que je m'essouffle et ça sert à rien, quoi. Exactement. Il faut regarder et Mm. comprendre, analyser et chercher une autre solution. Ouais, Mettre en place une autre stratégie. ouais, Parce que l'être créateur, tu l'es. Ça, il n'y a pas de mm, doute. Et ouais, pourquoi tu n'avances pas? Ça, je ne sais pas. C'est toi qui vas pouvoir observer et comprendre. ouais. Observe pourquoi tu n'avances pas. J'avance pas parce que j'ai quelque chose au bassin. Alors, touche cette zone Mm. et prends l'information. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui est là et ça m'en apercevoir. Je fais un pas en avant et j'en fais un en arrière. Je fais un pas en avant, j'en fais un en arrière À cause de ce et dispositif, tu veux dire? ouais, et je m'en suis pas aperçu. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Tout est irréparable puisque tu t'en aperçois maintenant. Ouais, Donc, euh, prends l'information. À quoi sert ce dispositif? En le touchant, tu as toute l'information qui te parvient. Tu lis le programme. ouais, ce dispositif, il est là pour m'entraver. Il est là pour que je sois toujours en échec de mes projets, pour que je rate les opportunités. Hum, hum, Ah oui. ouais, Bon, bah voilà, tu sais pourquoi tu n'avances pas. ouais, c'est ça. Retire-le. Tu le retires, tu le casses, tu mets devant toi. Ouais, c'est fait. Continue de t'observer, on va voir s'il n'y a pas autre chose. Tu te ressens profondément. Et si quelque chose attire ton attention ou te dérange, tu me le dis. Ouais, j'ai quelque chose qui m'entrave au niveau du bras droit. Pareil, tu touches, tu C'est prends un, l'info. ouais, c'est planté dans l'épaule, ce qui fait que j'ai pas tous les mouvements de mon bras et ouais, ça m'empêche de dessiner. Ah oui, Ouais, parce que j'aime bien dessiner et je comprends pourquoi j'arrivais plus à dessiner. d'accord, bah retire-le. Ouais, ça y est, c'est fait. Et casse-le et tu le poses au sol devant toi. Ouais, ça y est. Ah, ça va mieux. Continue, hein, vérifie s'il y a autre chose ou pas. Ouais, j'ai quelque chose à la tête, comme un bandeau. Je croyais que c'était un bandeau, mais c'est pas un bandeau. Euh, Un bandeau sur le c'est, front, tu veux dire? ouais, c'est sur le front, ça prend tout le tour de la tête et ouais, ben il faut que je l'enlève, ça aussi. Oui, C'est pas moi. puis prends sa fonction en même temps. Mm. Ça me crée ça me crée du brouillard, ça me crée,
Ouais, ça me crée le brouillard et à cause de ce brouillard, j'avais pas vu que j'avais quelque chose dans le bassin et que j'avais quelque chose dans l'épaule. Hmm. Tu casses, tu mets au sol Ouais, devant toi. ouais, c'est fait. Vérifie encore. Refais un petit tour général. Non, c'est bon, c'est tout ce qu'il y avait. Ok. Bon, il faut voir pourquoi tu avais tous ces dispositifs. Qui t'a mis ça? Ah, ouais, je veux bien. Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi directement, qui se présentent devant toi. Ouais. Quand je dis appeler, c'est tu exiges. Ah, d'accord. Ils n'ont pas le choix que de se présenter devant toi. Ouais, ça y est. Alors, attends, il y en a un là, il veut pas venir, mais viens ici, toi. Ça y est, il est là. Combien il y en a? Euh, J'en ai deux, trois, quatre. Ok, tu les mets en rang aligné devant toi. Ouais, c'est fait. Le premier, touche-le. Qu'est-ce que C'est un, c'est? p- c'est un petit gris quand je le touche. Le second, Un petit gris aussi. le troisième, J'ai une menthe religieuse. le quatrième. Un poulpe. Ok, d'accord. Tu vas figer le poulpe, hein, parce que c'est pernicieux, ces petites choses. Mais ces petites choses, c'est pas si petit que ça, hein. Il est comment? Décris-le-moi. Il est sur deux jambes. Euh, il doit faire, je sais pas, 3 mètres. Il est grand. Euh, il est de couleur sombre, marron sombre, avec des gros tentacules. Il a quatre yeux. C'est tout gluant, mais c'est pas une petite chose, hein. Au regard de toi, c'est une toute petite chose. D'ailleurs, tu vas le rétrécir pour qu'il soit plus petit que Ah toi. oui, je peux le rétrécir. Oui, oui, bien sûr. Ah ouais, c'est chouette. Ouais, ouais, ça va, c'est bon. Tu es la puissance. Ouais, c'est bon, il est tout petit. Parfait. Et tu neutralises ses capacités. D'accord. D'accord? Ça y est, c'est fait. Bon. Maintenant, puisque au regard des trois autres, c'est lui le chef, Oui, tu vas me créer une connexion télépathique avec lui. Si tu veux bien, je vais lui parler en ton nom pour comprendre ta situation. oui. D'accord? Demande-lui Hmm. comment il s'appelle. Abra d'Écosse. Ok. Laisse-moi parler avec Abra. Abra? Abra, pas de bras? C'est Abra d'Écosse, s'il vous plaît. Hmm. On se connaît? Pas du tout. Et D'accord. ravi de ne pas vous connaître. Oh, c'est très partagé. Ah ben alors, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est plutôt à moi de te poser cette question. Le vouvoiement a vite disparu, hein. On est rentré directement dans des Il y a familiarités. oui, avec certaines races, je ne prends pas, je n'ai aucun respect. Alors vas-y, qu'est-ce que tu D'accord. veux? Moi, rien. Je suis là pour Virginie. Elle m'a mandaté pour intervenir pour elle, pour Oui. comprendre sa situation, pourquoi elle est perturbée au niveau électromagnétique. Mhm. Déjà, on va commencer par ça. Oui. Je t'écoute. Ben, pour la perturber, tu l'as dit toi-même. Mhm. Tu as la réponse dans ta question. Oui, mais tu n'as Ouais. rien d'autre à dire de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors, moi, je vais te poser une question. Pourquoi est-ce qu'elle a commencé à sentir cet électromagnétisme il y a 3 ans, en emménageant dans un nouvel appartement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a renforcé, hein. Vous avez renforcé quoi? On a renforcé certains dispositifs qui étaient déjà présents et là, on a renforcé. D'accord. Elle habitait dans un autre appartement précédemment. Mhm. Qu'est-ce que c'est que ces voisins qui font du bruit, ce chien qui hurle la Ah journée, ces oui, gens qui font du bruit la nuit? ben Cette... oui,
c'était de la perturbation. Et c'est pour ça que dans le nouvel appartement, on s'est aperçu que cette perturbation ne suffisait pas. Et donc, on a mis d'autres dispositifs. D'accord, donc tu es responsable de tout ça. De tout. Très bien. Alors, pourquoi il y a des bruits bizarres justement dans l'appartement, des claquements dans les murs, dans les plafonds? Oui. Ben, ça, c'est les dispositifs qu'il y avait dans la maison, les deux boîtiers qui font ça. C'est pas très discret. Non. Mais tu vois, D'accord, elle a jamais rien vu. d'accord. Pourquoi, quand elle déménage justement dans ce nouvel appartement, le jour même du déménagement, sa voiture tombe en panne? C'est drôle? Non, mais c'est pas moi, ça. Ah, c'est pas toi. C'est qui? Ah, je sais pas, mais c'est pas moi. Ah bon, c'est étonnant. Bah, pourquoi voudrais-tu que je fasse tomber une voiture en panne? Franchement. Pour ne pas qu'elle déménage, par exemple. Bah si, parce que dans le nouvel appartement, on avait mis un nouveau dispositif qui est plus puissant que ceux qu'il y avait précédemment. Donc, D'accord. c'est pas moi qui ai mis la voiture en panne pour l'empêcher de déménager. Bon, admettons. Euh, Pourquoi, en 2016, elle se retrouve dans une relation amoureuse très compliquée, pour ne Mm, pas rentrer dans les détails? oui, et Tu es responsable de ce qui s'est passé? oui, Comment? pour la perturber parce que il fallait inverser à tout prix son énergie et donc la relation a été compliquée avec de la violence et voilà. Et comment tu as fait ça? Tu es sur l'ex-partenaire? Non, Sur quoi alors? Comment tu as fait? sur l'émanation des énergies de Virginie. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Pourquoi ça s'est passé alors? Qu'est-ce que tu as fait pour que ça en arrive là? Tu te souviens pas? Je te dis que j'inverse les énergies de Virginie. C'est-à-dire que si elle pense amour, il se dégage haine. Si elle pense joie, il se dégage tristesse. D'accord? Hmm, Et à partir de là, tu peux faire revenir la haine de n'importe qui. d'accord. Alors dans ce cas-là, tu vas me dire pourquoi est-ce qu'elle a mal au dos? Est-ce que tu en es responsable? Non. Des douleurs au cervical. Douleur au cervical, oui. Dis-moi. L'implant, Sur le corps physique? ouais. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a des douleurs au coude et canal carpien des deux côtés? C'est pas moi, ça. C'est pas toi. Non, c'est physique. Oui? Bon, alors, si tu veux, c'est un peu titillé par les ondes électromagnétiques, je reconnais. Profite de tout ça, tu comprends. On profite de certains défauts du corps physique pour titiller davantage, pour amplifier les douleurs. Mhm. Un fibrome? Non, pas moi. Non. Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à cicatriser à des endroits intimes? Hmm. Peut-être la génétique, ça. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a, la génétique? Ben, la génétique est puissante. Et donc? Et donc, euh, et donc voilà quoi. Bah, tu vas m'en dire plus. Tu en as trop dit ou pas assez? On va pas en rester là. Oh là! Toujours des questions, toujours des questions. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas pour moi, c'est pour Virginie. C'est Virginie dont on parle. Oui,
C'est elle qui veut Oui, je savoir. sais. Tu sais que ça l'intéresse, elle. Oui, je sais. Oui, la génétique est puissante. La génétique a des capacités de guérison, des capacités de projection aussi. D'accord. Et Et tu es sur la génétique? j'ai prélevé pour étudier. Tu as modifié quelque chose Oui, pour faire des tests. sur la génétique du corps physique? Oui. Sur la lignée également? Non, Que sur Virginie? que Virginie, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas Bon. fini. Je ne suis pas encore à la lignée. Pour l'instant, je ne suis que sur Virginie. Qu'est-ce que tu as modifié? Tu as modifié des séquences ADN? Ouais, j'en ai modifié deux. Lesquelles? Euh, une sur l'appareil reproducteur, parce que je voulais voir si elle pouvait accueillir des fécondations Des fécondations de quelle espèce? reptiliennes, D'accord. pour voir si ces espèces-là, si ça pouvait matcher et si ça pouvait prendre la puissance énergétique de Virginie. Et pourquoi ça aurait pu matcher? Il y a une raison à ça? Mais moi, j'ai essayé, j'aurais essayé. Hmm. Ça a fonctionné? Mais non, j'en étais pas encore là. Alors, quelles sont les séquences ADN? HB17, CZ34. Tu es propriétaire de ces séquences ADN? Oui, Ok. Est-ce que tu transportes le corps physique? Est-ce que tu le déplaces? oui, D'accord. Régulièrement? non, 3 fois. 3 fois en tout. Oui. À quelle période? Quel âge? Le premier, il y a 6 ans. Le deuxième, il y a 4 ans. Et le dernier, il y a 3 ans. D'accord. Ok. Bon, bah c'est tout. C'est tout. On va vérifier tout ça. Mm. Virginie, déconnecte-toi. Oui, Tu étais dans sa tête. Est-ce qu'il a dit la vérité? oui, il a dit la vérité. Il a tout dit, il a rien oublié, il a rien masqué, et il a rien déformé non plus. Donc il n'est pas sur ta lignée. Il est que Non, sur toi. oui. Pourquoi que toi? Regarde. Pour le- Parce que pour l'instant, il n'est que sur moi. Parce il n'a pas fini les études. Il n'a pas fini, euh, il n'a pas fini encore de tout étudier. Et une fois qu'il aurait eu tout étudié, à ce moment-là, il serait allé sur la ligne. D'accord. Les séquences dont il a parlé, elles servent à quoi qu'il a modifié? Euh, Le HB17 et le CZ34. C'était pour modifier la méthode de fécondation et de gestation. Pour les deux, ça concerne ça. Ouais, pour essayer d'accueillir des œufs reptiliens. Ok. Il a déplacé ton corps physique comment? Bah, ils sont venus chercher. À quel moment? Euh, à des moments de repos, à des moments de sommeil, qui pouvaient être la nuit, mais aussi dans la journée. Pourquoi ils l'ont pas fait avant, puisqu'ils sont avec toi depuis longtemps? Pourquoi ils ont attendu 6 ans, 4 ans et 3 ans?
parce que c'est comme si quelque chose s'était réveillé dans ma génétique pour la génétique du corps pour donner de nouvelles capacités qui cette fois-ci les ont intéressés. D'accord. Il y a 6 ans, donc, tes capacités se sont développées? Les capacités de ton corps physique? Oui, Il y a une raison à ça que tu peux observer? ouais, un choc émotionnel qui a fait que les capacités se sont amplifiées. Elles étaient présentes, mais elles ont amplifié. Hmm, quel choc émotionnel. Tu as accès à toute l'information maintenant. Je vois, c'est un choc affectif. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut dégager le poulpe? Non, c'est pas utile. C'est un choc affectif qui a fait que une prise de, une prise de conscience comme si on allait perdre quelque chose ou quelqu'un Hmm, de très, de très proche, lié affectivement. Et tu vois, du style, il faut à tout prix que je fasse quelque chose pour cette personne. Elle a, elle a besoin d'aide. Et pof, les capacités se sont amplifiées à ce moment-là. oui, je vois très bien. J'ai de mon côté l'information. Ok, ça correspond. Bon, alors, cet être là, ce poulpe, tu vas lui demander de t'emmener là où se trouvent tes prélèvements. Oui, j'y suis. Dis-moi où est-ce qu'il t'a emmené. Dans ouais, c'est un laboratoire, hein. C'est une pièce, c'est un laboratoire. Et, euh, et à l'intérieur, il y a des salles informatiques, où tout est archivé, où tout est classé, classifié. Oui. Quelles sont Ouais. les entités, quel type d'entités travaillent là-bas? J'ai des mantes religieuses, il y a des fourmis. C'est essentiellement ça. Il y a un reptilien ou deux, j'en vois deux, mais c'est essentiellement des mantes religieuses et des fourmis qui travaillent là. Des insectoïdes. Ok. Hmm. Bon, alors tu vas détruire tout cet Oui, endroit, mais avant ça, tu détruis les informations qui se trouvent dans les ordinateurs, tu détruis les fichiers, les traces des fichiers, et oui. tu regardes jusqu'où c'est stocké, emmagasiné, peu importe l'espace ou le temps, ou la dimension où ça se trouve. Ouais, ça y est, j'ai tout rapatrié, j'ai tout éclaté. Parfait. Et l'endroit en lui-même, tu peux l'exploser. Je pense que jusqu'à subir ton corps physique, c'est Parfait. le minimum. Ouais, c'est bon. Ok, reviens dans ton espace. Oui, Il faut maintenant aller, aller oui, vérifier qui a été modifié pour la première fois dans ta génétique. Sur ces HB17, CZ34, est-ce qu'il y a d'autres
personne que Virginie, que ton corps physique. Cherche s'il y a un patient zéro, un être modifié pour la première fois, ou si ça a démarré avec Virginie. Non, ça démarre avec Virginie. Ok. Bon, bah alors tu n'as plus qu'à modifier tout ça. Oui, C'est ta génétique, tu en fais ce que tu veux. c'est fait. Donc, à quel moment il a modifié cette génétique? C'était il y a 6 ans? Oui, Va à ce moment-là. oui. Dis-moi ce que tu vois. Décris-moi la scène. J'ai une agression. Sur le plan physique? Non, Toi? mais c'est une agression et le corps a été enlevé. C'est ça que tu veux dire par agression? Ouais. Ok. Pourquoi est-ce que le corps est enlevé? Qu'est-ce qui permet qu'il l'enlève? Comment est-ce que tu es repéré? Comment est-ce qu'elle est repérée? Repéré par un cri de souffrance, un cri de désespoir. Tu sais, du style, j'en peux plus, j'en peux plus, aidez-moi. Mhm. Et ce cri résonne et Ouais, il attire. mm, Elle a crié, effectivement. Ok. Je sais pas si c'était à ce moment-là ou pas. Peu importe. En tout cas, elle est enlevée. Est-ce que tu peux modifier ce moment pour que ça n'arrive pas? Et comment? alors elle va crier pour exprimer sa douleur, mais elle ne va en aucun cas appeler à l'aide. D'accord. C'est possible, c'est faisable. Ok. Emprunte cette ligne de temps, rentre complètement dedans Ouais, ça y est, c'est fait. et reviens dans le présent 2026. Oh, ouais, c'est fait. Parfait. On va aller à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. Cette première fois où tu es passé d'un être souverain, libre, à interférer sous domination, soumission, en co-création. Et tu observes de l'extérieur. Où es-tu? Je suis à Auschwitz. À la période que j'imagine? Hmm. Recule, 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 recule. Prends de la distance. Ah. Tu observes comme un film. Ouais. Tu es un homme, une femme? Je suis une femme, je suis une petite fille. euh, Comment tu et t'appelles? je m'appelle Anna et Quel âge à peu près? 6 ans. Mhm. Et je suis avec
mon père et ma mère, et on est dans un fourgon pour aller au camp de concentration. Recule, recule, recule. Et on descend du fourgon et on est poussé. Et, et à ce moment-là, je suis déjà séparé. Je reste avec ma maman, mais on est séparé avec mon papa. Lui, il est amené et je vais plus le voir. Mais je reste avec ma maman. Les jours sont compliqués, les jours sont difficiles. Et, et à un moment, Recule, recule. on m'arrache à ma mère. Et, Remonte tes fréquences. Recule, respire. et du coup, je me retrouve seul. Je suis dans le... Je sais plus ce que je vais devenir. Je suis dans le désespoir parce que dans le camp dans le quartier où je suis, je connais plus personne. Il y a que des enfants comme moi et tout le monde pleure, tout le monde crie. On appelle à l'aide, on appelle au secours. C'est trop douloureux. Ok, regarde, fais disparaître le plan de la matérialité. Regarde que sur le plan des énergies. Qu'est-ce qui se passe pour toi, pour Anna? Pas que pour moi, pour nous tous. Sur le plan des énergies, on est en train de nourrir des entités, de nourrir des basses de fréquences, de nourrir des reptiliens, de nourrir tout ça. Et, et moi, à un moment, je tombe. La douleur est trop intense et je m'évanouis. Et je vois qu'à ce moment-là, c'est un poulpe qui s'approche de moi et me dit qu'il va me sauver. Je le suis parce que j'en peux plus. Ok, mais une fois que tu le suis, ça veut dire quoi? Tu es sorti de ton corps? Tu es morte? Ouais, je suis sorti de mon corps. Tu es morte comment? En t'évanouissant? Ouais, une crise cardiaque. D'accord. C'est toi qui as choisi de mourir? Ouais, c'est trop dur. Ok. Regarde depuis le moment où tu es parti avec lui, où est-ce qu'il t'a emmené? Ah, il m'a amené pas dans un espace. Il m'a Regarde, posé là. ouais. Regarde combien d'existences te séparent de Anna jusqu'à Virginie. 12. Avec quel schéma récurrent s'il y en a? Euh, la souffrance, euh, l'impuissance, euh, le non-accomplissement. D'accord. Va quelques instants avant de t'incarner dans le corps d'Anna. Oui. Pourquoi est-ce que tu choisis ce corps? Tu es libre d'interférence au moment de ce choix? Oui, je suis libre d'interférence. Je choisis ce scénario. Euh, mais je n'ai pas quantifié je n'ai pas quantifié la souffrance,
le degré de souffrance. Pourquoi? Je sais pas, je connaissais pas, je voulais expérimenter. La souffrance extrême? Ouais, L'horreur mais humaine? l'horreur humaine, le déchirement, ouais, je voulais expérimenter, mais c'est trop violent. Mais pourquoi vouloir expérimenter ça? Qu'est-ce que tu avais fait avant pour décider d'aller expérimenter ça? Regarde. Avant, j'étais dans le plein amour, dans dans la vie facile, je vais dire, hein. Euh, je demande, j'obtiens. Je demande, je crée. Euh, ben voilà, je voulais je voulais L'inverse. expérimenter l'opposé, l'inverse. C'est Mais réussi. non, trop, trop de souffrance, trop puissant en souffrance, trop douloureux. Hmm, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Tu peux décider de modifier là, tu peux décider de Est-ce retourner que au je peux, moment où tu sors du corps et ne pas partir avec ce poulpe. si je peux modifier ça, je veux bien, comme ça, cette expérience est faite et j'ai mes enregistrements. Oui, Ok, alors va au moment où tu sors du corps de Anna. oui, Rentre complètement dedans. oui, oui, Tu m'entends? oui, C'est fini, Anna. C'est oui. terminé. Je vais dans mon espace. Oui, Oui, rentre chez toi. oui, je rentre chez moi. Laisse tout sur le corps physique. Oui, Ne prends rien avec toi. non. Juste l'information. Mm, L'expérience est terminée. oui, Détache-toi complètement. Récupère chaque petit morceau de toi sur les objets, les lieux, les oui, personnes s'il y en a. oui, c'est fait. Et ouvre un portail vers chez toi. Un portail de tout ce que tu as envie de vivre maintenant. Et ça ressemble à quoi? Tu veux bien me le décrire? Oui, c'est une forêt avec une rivière, une clairière, une biche, un cerf, des petits animaux tout autour. Je suis bien là. Je vais m'asseoir dans la clairière. Vas-y, rentre dans le portail. Mm, Et tu le fermes bien derrière toi. Tu ne laisses ouais. aucune trace derrière toi. Mm. Au revoir, Anna. Au revoir. Virginie revient dans le présent. 2026. Oui. Ça va? Oui, ça va. Tu te rappelles de moi? Je sais que tu viens de la peur du corps physique. Ça, je sais. Effectivement. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton corps physique au plus près et l'interroger sur ses besoins? Ouais, faut que mon corps physique se régule. Il faut que mon corps physique euh, retrouve la conscience de son horloge biologique pour reprendre un rythme, pour reprendre son rythme. Et comment tu fais ça? Je vais réguler le système hormonal, je vais réguler le gyroscope interne. Quand on parle du système hormonal, est-ce qu'elle est en périménopause? Non, mais si tu veux, quand l'horloge biologique est déréglée, euh, certaines cellules ne captent plus les hormones. Et, et donc, tu vas avoir des dérèglements hormonaux qui vont te dérégler le sommeil, qui vont te dérégler l'appétit, qui vont te dérégler certains cycles. Et donc, je vais réguler tout ça pour que les cellules puissent recapter les hormones.
Ok, Et donc, parfait. ça va réguler toute l'horloge biologique et le gyroscope pour que le corps soit en équilibre. Mhm. Parce que là, il y a des vertiges, tu vois. Donc, il faut réguler tout ça. D'accord. Ça va prendre combien de temps à peu près sur le plan physique? 3 ou 4 mois. D'accord. Je te laisse processer. Oui. Il y a d'autres choses? À faire sur le corps physique. Bon, du coup, il y a des douleurs qui vont disparaître puisque l'électrosensibilité est là, mais elle n'est plus alimentée, elle n'est plus amplifiée et le corps physique en est maître de cette hypersensibilité, ce qui n'était pas le cas précédemment. Mais à quoi ça sert un corps physique avec ses capacités d'électrosensibilité? Ça permet de guérir, ça permet de se servir de ça pour guérir, pour soigner, pour corps physique peut aussi couper le feu, pour Grâce à cette envoyer. capacité d'électrosensibilité. Ça vient de Oui, là. oui, On ça peut vient de pas là. l'avoir en dehors de ça? Si, mais dans ce cas-là, il faut se servir de cette l'électrosensibilité, elle y est. Par conséquent, il faut s'en dégager et il faut s'en servir en faisant des soins énergétiques ou tout simplement en embrassant un arbre et en se déchargeant sur du bois. Ah, tu veux dire oui, il y a une possibilité de se décharger. Bien sûr, D'accord. Ok. Oui, parce que quitte à supporter quelque chose d'aussi dérangeant, il faut qu'il y ait une utilité quand même. oui, bien sûr qu'il y a une utilité. Mais ça, c'est la génétique la génétique du corps physique qui est comme ça. Hmm. Mais tu peux la réguler ou Oui, c'est le corps si tu physique qui veux. va apprendre à le faire? Non, moi je vais. C'est le corps physique qui va apprendre à le faire, mais je vais l'aider. Je vais lui envoyer des informations D'accord. pour Par- qu'il apprenne à le réguler et qu'il s'en serve à son avantage. Très bien. Parfait. Ok. Est-ce que tu peux regarder pourquoi il y a des problèmes de cicatrisation aux endroits intimes et des démangeaisons? Alors, plusieurs choses. D'une part, la modification génétique qu'il y avait, D'accord. qui a perturbé toute la sphère génitale, et aussi le système hormonal qui était perturbé et qui ne captait pas toutes les hormones, et notamment les oestrogènes. Donc, c'est quelque chose qui va se stabiliser, qui va se réguler. D'accord. Et ça concerne aussi la cicatrisation, du coup. Oui, Ok. Des problèmes bucco-dentaires. c'est c'est similaire, c'est tout ce qui est muqueuse. Alors là, on parle de caries, hein. Oui, mais muqueuse parce que il n'y a pas comment te dire, dans les muqueuses de la bouche, euh, il n'y a aucune défense immunitaire dans la salive, ce qui a provoqué ou des inflammations ou ou des caries ou des déchaussements. Et pourquoi? Parce que, Pourquoi il n'y a pas la- de... parce que c'est la modification génétique qui a perturbé les muqueuses et qui a enlevé une partie de l'immunité dans les muqueuses de la bouche et dans la salive. Et tu peux avoir la même chose au niveau du nez, où il a pu y avoir parfois ou des saignements ou des minuscules excroissances. D'accord. Et ça, c'est en lien avec la modification génétique de la sphère génitale. Oui, Ok. Pourquoi est-ce qu'elle a des kystes? Un en haut du crâne et un sous le sein gauche.
crâne et sein gauche. Euh, ça appartient à Virginie. À toi donc. Oui, qui se l'est provoqué. Pourquoi? C'est une rétention de colère. D'accord. Ok. Elle dit encore cette colère quelque part? Non, elle vient de s'évacuer. Du corps physique ou de toi? Ou des deux? Des deux. Il y a d'autres émotions à basse fréquence dans ton corps? Dans ton corps à toi, hein? Partie subliminale. Non, il y a eu, mais il n'y a plus rien. Tout est parti. On est d'accord. Ok. Hmm. Pourquoi est-ce qu'elle a pris du poids depuis l'an dernier? Et le ventre qui gonfle. Système hormonal et sphère génitale. C'est quelque chose qui va se réguler. Maintenant, c'est pas c'est pas du poids, c'est de l'eau qui est stockée. D'accord. Euh, Pourquoi son odeur corporelle la dérange? Ah bon? C'est Oui. ce qu'elle m'a noté. Ah bon? Elle a une modification de l'odorat. Je sais pas. C'est à toi de me dire. Cherche. D'où ça Hmm. vient? Ouais, c'est une partie d'elle-même qu'elle n'accepte pas, qu'elle n'aime pas. Et donc, du coup, ça se reporte sur l'odorat. Laquelle partie? Il y a une partie en particulier? Ouais, c'est la féminité qui est parfois mal assumée. D'accord. Et elle a la vue floue. Elle doit constamment forcer sur ses yeux malgré qu'elle. Malgré les verres, Oui. mais pour moi, les verres sont pas à la bonne correction. Ah. Pourtant, elle a changé plusieurs fois, hein. Ouais, mais c'est pas le bon, c'est pas le bon, c'est pas le bon professionnel de santé. Faut changer de professionnel. Faut surtout voir un orthoptiste pour faire de la rééducation oculaire, et ça ira nettement mieux. D'accord. Elle a une addiction au sucre et à la cigarette électronique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Non, Non. non, c'est c'est réconfortant. C'est c'est le corps émotionnel qui parle. Alors justement, ce corps émotionnel, comment est-ce que tu le vois de ton corps physique, le gestionnaire des émotions? Alors, il se montre tranquille, il montre tout doux, et pourtant, je sais moi que ça va pas. Alors, visuellement, ça donne quoi? Visuellement, je l'ai dans de la guimauve. Voilà. Il est, il est pas, il est pas ferme et décidé. Il est trop malléable. Il a quel âge? Enfin, elle a quel âge? Euh, 9 mois. Tu me laisses lui parler directement? Oui.
Connecte-moi à Virginie, 9 mois maintenant. Virginie, Oui, bonjour, bonjour. comment vas-tu? Ça va, Pourquoi? ça va, je veux rien faire, moi. Pourquoi tu veux rien faire? Parce que j'ai mon toutou et mon toutou me suffit, je veux rien faire. Pourquoi ton doudou te suffit et tu veux rien faire? Parce que je veux rien faire. Je veux pas grandir, je veux rien faire. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas Mais grandir? Pourquoi tu veux parce rien faire? que, parce que je suis bien comme ça. Pourquoi t'es bien comme ça? Parce que j'ai mon toutou. Pourquoi t'as ton doudou? Ben, parce que je suis petite. Pourquoi t'es petite? Parce que je suis pas grande. Pourquoi t'es pas grande? Parce que j'ai mon doudou. Pourquoi? Parce que je me suce le pouce encore. Pourquoi tu suces le pouce encore? Euh, Parce que je veux pas grandir. Pourquoi tu veux pas grandir? Euh, Parce que je veux pas grandir. Pourquoi? Parce que je suis petite et je veux pas grandir. Pourquoi? Parce que si je grandis, j'aurai plus mon doudou. Pourquoi? Parce que les grands, ils ont pas de doudou et moi, je veux garder mon doudou, alors je veux pas grandir. Pourquoi tu veux pas grandir? Parce que je veux garder mon doudou. Pourquoi tu veux garder ton doudou? Parce que mon doudou lui-même. Pourquoi lui il t'aime? Et parce que c'est mon doudou. Bah, pourquoi ton doudou il t'aime? Parce que mon doudou, je lui confie tout, je lui raconte tout, je lui dis tout. Pourquoi? Et parce que c'est mon doudou. Bah oui, mais pourquoi? Parce que parce que je suis petite. Pourquoi t'es petite? Parce que je veux pas grandir. Mais pourquoi tu veux pas grandir? Euh, je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Euh, Parce que je veux pas savoir. Pourquoi tu veux pas savoir? Hmm. J'ai peur d'avoir mal. Pourquoi t'as peur d'avoir mal? Parce que j'ai peur qu'on m'aime pas. Pourquoi t'as peur qu'on t'aime pas? Je sais pas, mais si, si je lâche mon doudou et si je grandis, j'ai peur qu'on m'aime pas. Pourquoi? Parce que je sais que mon doudou il m'aime, Mais mais quoi? je sais pas si je grandis, si on va m'aimer. Je sais pas. Alors je veux pas grandir. Mais pourquoi tu sais pas si on va t'aimer si tu grandis? Je sais pas. Bah pourquoi tu sais pas? Hmm. Pourquoi je sais pas? Bah oui, pourquoi? Ben, si je décide pas de grandir, je le saurai jamais. Parce qu'après tout, c'est moi qui décide. Comment? Euh, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Puisque j'avais décidé de pas grandir, je peux donc décider de grandir. Je peux donc décider d'aimer, je peux donc décider de faire l'expérience. Je suis libre et autonome pour faire ce que je veux. Tout va bien alors. Ben oui, tout va bien. Bon, bah je peux te laisser alors. Ouais. T'as quel âge là? Ah, je suis grande. Très bien. Ah, je suis bien là. Parfait, bah je te laisse alors. Ouais. Virginie, déconnecte-toi. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Bon, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais apporter à ton corps physique, enlever, améliorer? Bon, tout va se faire bah, d'abord équilibrer, tout remettre en ordre, euh, remettre l'horloge biologique en place, remettre l'horloge
du corps physique en place pour qu'il puisse reprendre un cours de vie comme il lui convient et Oui. comme il le désire. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu désires expérimenter à travers Virginie en cet instant? Euh, Moi, je désire pouvoir accompagner, pouvoir soulager, pouvoir aider. Tout ça dans la paix, dans la joie, dans la gaieté, euh, simplement, Très bien. Ça te convient? parfaitement. Ok. Est-ce que tu as un message pour ton corps physique qui t'écoute? Oui. Je t'en prie. Euh, Pense surtout à toi. Euh, Tu as toutes les capacités maintenant pour savoir à qui tu peux accorder ta confiance. Euh, donc, mets-les en œuvre pour pouvoir te protéger, pour pouvoir faire tes choix. Euh, et surtout, sois loyal et honnête avec toi-même. Voilà, respecte-toi. Merci. Virginie, corps physique, ça te va? Ou tu as quelque chose à demander? Oui. Et je voulais savoir les moments de doute que j'avais justement concernant certaines capacités, des choses, des soins que je faisais qui marchaient pas. Hmm. Euh, c'est fini tout ça? C'est fini Ça tout ça arrivera plus? puisque les énergies étaient inversées à ce moment-là. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. D'accord. Parce que j'avais quand même l'impression de faire quelque chose et puis Oui, bien sûr, ça faisait rien. Alors, tout à fait. pas systématiquement, hein, d'après ce que j'ai compris, hein. Mm. Non, il y avait des fois ça marchait très bien et d'autres fois Hmm. pas du tout. Mm. Parce que du coup, ça me voilà, j'arrive pas à lancer l'activité parce que j'arrête pas de douter en fait. Donc, Ah oui, Mais c'est terminé maintenant, hein, si je c'est peux me fini. permettre, Virginie. Mhm. On va en discuter. C'est d'accord. bon. Autre chose? Moi non. Bon, bah alors, c'est bon, on va libérer ta conscience. Merci beaucoup, Virginie Subliminal. Merci, merci, Bonne création à toi. merci. Au revoir. Au revoir. Dominique, tu la salues et tu te déconnectes. Ouais, ça y est. Ok, comment est-ce que tu la vois? Euh, Elle est en pleine nature, au milieu des arbres. Euh, Elle est en train de se nourrir de ces énergies, des énergies de l'eau, des énergies des arbres, de cette énergie qui l'environne. Elle est calme, elle est posée. Et, et puis maintenant, elle veut être seule. Parfait. Elle a besoin de rien ni personne, effectivement, Non, pour atteindre ses objectifs. tout à fait. Ok, alors bah, tu te déconnectes de tout et de tous avec mon un. Complètement. 2, tu reviens à ton corps physique. Complètement. Comme si tu avais dormi une nuit complète, en pleine forme. Et 3, tu peux ouvrir les yeux de retour dans le présent 2026. Waouh. Ça va? Et voilà. Ouais, ça va. Bon, Virginie, ça va? Oui, ça va. Super. Ça a été un peu éprouvant au départ. Ouais. Ah oui, ça a fait remonter des trucs là. Ah, c'est trop. Oui. Bon, Je m'y attendais pas.
Tu t'as bien fait de suivre ton intuition, hein, malgré toutes les sessions que tu as fait, hein. Tu le savais. Oui. Je savais que c'était un poulpe en plus, donc Ah oui. oui. Ah oui, tu t'es Et puis tout à bien, l'heure, bien informé maintenant, alors. ah bah oui, enfin, que je sais pas. Les informations descendent quand même d'une d'une façon ou d'une autre. Ouais. Très bien. Et Bon, les bah, petits gris aussi. À mon avis, c'était eux tout à l'heure le mail, hein. Je suis sûre que c'était ça. ah oui, c'est vrai que on n'a pas vérifié parce que Ouais. Virginie m'a envoyé donc un mail avec tous ces points et il y a une partie qui est masquée en noir. Ah, ils sont forts. Ah, ils sont cons surtout. Pardon. C'est surtout que du coup, ils ont mis en lumière le truc qu'il fallait pas rater. Donc bon, voilà, Oui, c'est du c'est troll, voilà, quoi. c'était le truc improbable quoi. C'est pour ça que je me suis dit, c'est tellement idiot. Ils sont pas intelligents, hein. Non, c'est Non, ça. Ça s'est signé. c'était Voilà. le dernier geste du désespoir Ah, pour d'accord. tenter de te garder. Bon, Mais Ah ils bon. étaient déjà complètement bloqués. Voilà, ils pouvaient pas ouais. faire plus. Non. Non. Bon bah écoute, je pense avoir tout survolé. Il y a des choses. Ouais, je sais plus. Je crois qu'il y a un ou deux trucs qui ont on a zappé, mais bon, je crois que de toute façon c'est lié, hein. Me dis-moi quoi? Mais je sais plus en fait. J'y ai pensé tout à l'heure, puis j'ai fait ah Parce que en bon, fait, il y a des choses qui regroupaient plusieurs choses. Ouais. oui. C'est ça, Hmm. Hmm. ouais. Donc c'est pour ça que j'ai pas Mais pointé chaque chose en détail. j'ai pas la liste sous les yeux, je sais pas. Hmm. Je sais plus. Mais voilà, c'est-à-dire que on savait qu'ils étaient là, qu'ils t'entravaient. Et puis tu avais parlé de ton hypersensibilité à l'électricité, chose que Dominique a vue dès le départ, avec ces dispositifs placés sur le corps physique, mais aussi dans l'appartement pour amplifier. Ah oui, c'est Et ça, c'était l'oreille, le sifflement à l'oreille, c'était ça, oui. On n'a pas regardé, mais bon, je pense que ça faisait partie du truc qui était derrière, bah, sûrement. je suppose. Et puis ça va avec l'électrostimulation de toute façon, d'une manière générale. Voilà. Sifflement à l'oreille, c'est soit purement la forme du pavillon, soit moi je pense que ça peut être aussi des désincarnés, mais chose qu'on n'a pas du tout Hmm. trouvée. Ah Non. Donc pour l'instant, on va rester sur la fin des dispositifs et des implants et voir si ça disparaît. Si ça disparaît pas, tu iras consulter un ORL pour voir s'il y a quelque chose. oui, mais enfin après, moi c'était surtout parce que aux heures justement, les ondes étaient très fortes. Où d'un Oui. coup, titi, ça se mettait à siffler. Donc bon, Donc pour c'est moi c'était lié. lié. Oui, Hmm. c'est Ouais, lié. pour moi c'était lié quand même. Oui, oui. Voilà. Et puis donc bah, il y avait aussi cette notion de d'échec, hein, de mise en échec, de t'empêcher de réaliser, de Mm. t'empêcher d'avoir des relations amicales, toutes les choses que tu Ça a bien m'avais marché. formulées. C'est ça, Ouais. c'est Mm, ce que j'avais dit. Oui, c'est ça. voilà. Au niveau de la santé, bon bah écoute, ça devrait rentrer dans l'ordre, d'après ta conscience, puisqu'il y avait des manipulations génétiques. Oui, en plus. Oui. Bon, l'avantage, c'est que c'était que toi. Ça n'a pas été fait sur ta lignée Ouais. Hmm. génétique. Ça Bon, démarrait et ça a pris fin avec toi. Voilà. parfait. Et ça dénote en tout cas une très grande puissance, hein, parce que Ouais. pour intervenir et sur le plan physique, et sur le plan subliminal, et sur le plan génétique, ça veut dire qu'il y a une très 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 grande puissance énergétique et des grandes capacités. On va voir. Tu le On sais va mettre ça en déjà, œuvre. mais maintenant, effectivement, elles sont complètement libérées. Oui, Mm. Et puis ça va Dominique, dépoter. tu as dit, hein, tu les as énumérés. Moi, j'avais le détail. C'est exactement ce que tu as énuméré, hein, Ouais. dans les Mais, capacités. mais par contre, tu n'utilises que ton énergie. Tu fais pas de rituel. Non, 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 je J'espère. fais pas de rituel. D'accord. Non, non. Parfait. Non, pourquoi je ferais ça? Bizarre. Parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Parce qu'il y en a Ah beaucoup qui bon? font ça, et si tu veux, c'est dans les
C'est ce que j'ai vu dans les objets que j'ai vus chez toi. Il y a la lampe de sel, ok. Il y a aussi des outils de protection que tu as fait, mais avec une base de Oui, rituel. Avec une base de oui, rituel. oui, ça c'est Voilà. le sceau de Salomon. Mais je C'est sais comment ça. je l'utilise. Oui, et j'ai fermé les portails justement pour en Voilà, parce que parler. le saut Parce voilà. que je sais que c'est un Avec ça, tu portail au ouvres. sceau de Ah Salomon, mais oui, je les ai tous fermés déjà. tu ouvres. Voilà. Ouais. Ah, Ils tu, sont tu peux fermés. rien lui cacher, hein, Virginie, hein. Il voit tout, Ah hein. non, c'est Il excellent. voit C'est tout, il pour ça sait que tout. je savais Et c'est dommage, enfin, quand je dis, t'as pas besoin de tout ça. Comme je t'ai vu, t'as pas besoin de tout ça. Alors oui, ça te oui. rassure. Oui, ça te rassure parce que tu as le doute. Une fois que tu auras travaillé sur ton doute, ce sera fini. Ah, mais là, moi, j'estime que j'en ai plus besoin. Si je sens Oui, plus, oui, oui, c'est ça. j'enlève tout. J'enlève C'est tout. ça. Il y a aucun C'est ça. souci. À chaque fois, à chaque séance, j'ai voulu les enlever, puis j'ai fait, ben non, ça marche pas. Donc moi, si je sens plus rien, que je me sens bien, ah non, mais en plus, je veux dire, ça me casse les pieds. C'est ce que j'ai mis par terre et n'importe où chez moi, hein. Donc je peux pas faire le ménage, je peux pas déplacer les meubles. Enfin, c'est handicapant, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc non, si je m'en Tu as eu des débarrasse, mouvements énergétiques pendant la séance, à part les palpitations? des mouvements, c'est-à-dire. Bah, je sais pas, tu as ressenti des choses en dehors des palpitations? Non, comme d'habitude en fait, hein. Là, bah là, tu vois, je sens encore, mais c'est quand même moins fort. Je sens encore quelque chose. Dans Ça fait l'appartement, tu veux dire? oui, oui. Ouais, après, je suis quand même sur des grosses failles telluriques, hein. Ah, Peut-être ça, on n'a des pas trucs été voir, Ah, ça n'a pas été voir. mais a priori, c'est-à-dire quoi? C'est une maison ou c'est un appartement? c'est un appartement, c'est un immeuble, oui. Mais tu es en capacité de les détourner, toi, de toute façon. Oui. Pas de souci. Bah, voilà, on va voir, hein, ce que j'ai fait jusqu'à présent, Ah ouais, non, mais peut-être ouais, ça marchera mieux, je sais pas. tu es en Ouais. capacité de les détourner, hein. Oui, en fait, ta conscience, elle étale sa fréquence sur le lieu de vie lorsqu'elle est souveraine, elle est libre. C'est ça, Et donc, en fait, à part ta fréquence, il n'y a rien qui pénètre. c'est ça. Voilà. Et sauf Oui, les personnes normalement que même tu laisses entrer. voilà. Oui, je peux dire voilà, ça c'est chez moi jusque là-bas. Hop, Ouais, tu poses et je l'intention. Ouais, tout l'étale à fait en haut, ça. en bas, voilà. Exactement, c'est comme ça que ça C'est fonctionne. c'est C'est ce que je exactement faisais, ça. mais sans que ça marche, justement. Ouais, Jusque-là, mais ça marchait pas. Voilà. ouais, parce qu'il y a des failles telluriques, mais il y a des portails aussi. Il y a des désincarnés qui passent. Et c'est ça que tu entends siffler sûrement. Ah, ok. Donc, Ah oui, et le fameux portail, justement, je t'avais demandé, Gaël aussi. Ah oui, T'avais euh, parlé, oui. euh, Alors, c'était on, ça. on va en parler juste après. Je Ouais. vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Et si oui, souhaites-tu être masqué, disparaître quoi de l'écran? Ah allez, non, au j'en revoir. ai marre de disparaître. Je veux plus disparaître. Parfait, génial. Non, non, Il y a tellement de c'est gens pas qui bon. veulent pas apparaître et d'autres qui veulent, donc voilà. Non, mais là, ça va. Voilà, t'as été soft et tout dans les trucs privés. Enfin, tu vois. Voilà. Parfait. Ok. C'est bon, tu peux y aller. Bon, bah super. Merci beaucoup. Je coupe l'enregistrement. On reste ensemble.